Imaginez-vous vous réveiller un matin et réaliser que les mêmes choses dont le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous avait avertis il y a des siècles, sont désormais visibles sur tous les écrans, dans toutes les rues, et même célébrés comme d'habitude. Les signes qu'il décrivait autrefois comme inimaginables sont devenus notre réalité quotidienne, et chacun d'eux est un rappel. La Qiyamah, le jour du jugement, est plus proche qu'on ne le pense. Avant de continuer, posez-vous cette question. Voyez-vous ces signes autour de vous aujourd'hui? N'oubliez pas de prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en commentaire. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, n'a pas laissé sa communauté sans orientation. Il a donné de nombreux avertissements, certains si vivants et si précis que, des siècles plus tard, ils semblent avoir été prononcés hier. Il, paix et bénédiction sur lui, a décrit comment, avant le jour du jugement, la société subirait des transformations profondes. Les valeurs qui protégeaient autrefois la foi, la famille et la pudeur s'éroderaient, et ce qui était alors considéré comme péché serait célébré ouvertement. Dans ses descriptions, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne visait pas à stigmatiser des hommes ou des femmes en particulier. Il donnait des exemples pour illustrer l'ampleur de la corruption qui allait se répandre. Parmi ces avertissements figuraient des descriptions de la manière dont la pudeur, le caractère et les rôles des femmes seraient pervertis par l'ignorance et le désir. Le Coran nous rappelle « Et ne vous exhibez pas comme on s'exhibait à l'époque de l'ignorance ». Coran Sourate Al-Ahzab, verset 33. Ce verset a été révélé pour guider les croyantes et rappeler les modèles du passé où la pudeur était abandonnée et où les femmes étaient exposées comme des objets de richesse, d'orgueil et de divertissement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prédit qu'à la fin des temps, ces mêmes schémas réapparaîtraient, encore plus répandus et normalisés qu'auparavant. Ce contre quoi Allah et son messager, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous avaient mis en garde, ne se contenteraient pas de réapparaître. Cela serait perçu comme du progrès, de la modernité et de la liberté. Ces descriptions font partie des signes mineurs de la Qiyamah. Contrairement aux signes majeurs, tels que l'apparition du Dajjal, la descente d'Issa, que la paix soit sur lui, ou le lever du soleil à l'ouest, les signes mineurs sont subtils mais profonds. Ils se déploient progressivement, parfois imperceptiblement, jusqu'à ce qu'on réalise qu'ils font désormais partie intégrante de la vie quotidienne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a mentionnés pour réveiller la communauté musulmane, pour toucher les cœurs et amener les croyants à comprendre que chaque évolution morale n'est pas aléatoire, mais l'accomplissement d'une prophétie. Voir ces changements sous nos yeux n'est pas seulement une observation sociétale, c'est un rappel que le jour du jugement approche. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était une miséricorde pour l'humanité et il se souciait profondément de sa communauté. Il décrivait ces corruptions à venir non pas pour humilier ou discréditer, mais pour protéger. Ses paroles sont comme une lanterne dans la tempête, guidant les croyants à travers les vagues de ténèbres. Lorsqu'il parlait des femmes qui abandonneraient la pudeur, ou des hommes imitant les femmes et des femmes imitant les hommes, ce n'était pas pour susciter la haine, c'était un bouclier, un avertissement, nous enjoignant à ne pas normaliser ce qu'Allah a interdit. Aujourd'hui, face à ces changements qui nous entourent, il est facile de sombrer dans le désespoir ou le cynisme. Mais le vrai croyant les perçoit comme des signes, des rappels à revenir à Allah, à renforcer sa foi et à protéger la génération suivante, de peur qu'elle ne soit emportée. Le Coran évoque des nations précédentes qui furent détruites lorsque l'immoralité devint leur fierté. Ces avertissements nous rappellent que l'histoire peut se répéter.
Sans foi, sans la protection de la pudeur et du hia, une société devient vulnérable à l'effondrement. Ce chapitre n'est donc pas un appel à la culpabilisation, mais à la prise de conscience et à la compréhension. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait suffisamment sa communauté pour nous révéler cette vérité difficile à entendre. Il s'agit de reconnaître que ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui a déjà été prédit, afin qu'aucun croyant ne soit pris au dépourvu. Ces signes sont un miroir reflétant notre position et un appel à nous tourner vers Allah avant l'heure finale. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé de façon claire d'une époque où la modestie serait abandonnée et remplacée par de fausses apparences. Dans un hadith rapporté par Muslim, il dit « Il y a 2 catégories d'habitants de l'enfer que je n'ai pas encore vues. Des gens qui auront des fouets comme le dos des bœufs et qui battent les gens, et des femmes vêtues mais nues, marchant d'une démarche aguicheuse, balançant la tête comme les bosses des chameaux penchés d'un côté. Elles n'entreront pas au paradis, ni n'en ressentiront le parfum, bien que celui-ci puisse être perçu à une certaine distance. » Ces paroles sont lourdes, un avertissement du messager, sallallahu alayhi wa sallam, concernant une catégorie dont l'apparence extérieure trahit le malaise intérieur de la société. Que signifie être vêtu et pourtant nu? Les savants l'ont expliqué en détail. L'imam Nawawi, rahimahullah, a dit que cela fait référence aux femmes qui portent des vêtements en apparence, mais qui ne dissimulent pas vraiment des tissus trop fins, transparents ou si moulants qu'ils épousent les formes du corps. Au lieu de remplir sa fonction de protection, le vêtement devient un instrument d'exposition. Il n'est plus un véritable habit de pudeur, ce n'est qu'une apparence de pudeur, une illusion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé un temps où cette contradiction non seulement existerait, mais se généraliserait. Nous vivons à une époque où cette description est omniprésente. L'industrie du vêtement prospère grâce à des modèles qui mettent en valeur le corps plutôt que de le dissimuler. Les réseaux sociaux regorgent d'images qui font l'éloge d'une mode rejetant la pudeur et glorifiant l'exhibitionnisme. Les critères de beauté ne sont plus façonnés par la révélation, mais par des tendances imposées par ceux qui ne craignent pas Allah. Cette prophétie n'était pas un résumé approximatif, elle était précise. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit ce que nous voyons aujourd'hui devant nous. Le Coran ordonne aux croyantes de préserver leur chasteté et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Coran 24-31, et invite le croyant, homme comme femme, à baisser le regard et à protéger sa pudeur. Ce verset établit la norme de dignité et de protection. Pourtant, le hadith montre à quel point l'humanité peut s'en éloigner. Au lieu de considérer le voile comme un bouclier, certains le voient comme un accessoire en pervertissant sa fonction. Plutôt que d'être un signe de pudeur accrue, le vêtement devient une mise en scène pour attirer l'attention. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de ces femmes avec tristesse, non avec cruauté. Il a averti que leur chemin les éloignerait du paradis, non parce qu'Allah serait injuste, mais parce qu'elles ont préféré l'ostentation à l'obéissance, la vanité à l'humilité. Ces paroles sont un miroir pour la Ummah. Si vous reconnaissez cela autour de vous, considérez-le pour ce qu'il est, un signe de l'heure et un rappel pour protéger vous-même et votre famille. Être vêtu et pourtant nu ne se résume pas au tissu, c'est une question d'intention. C'est l'érosion de la pudeur en tant que valeur et un monde qui confond exposition et autonomisation. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, avait prédit cette tromperie et nous a donné les mots pour la nommer. Pour le croyant, contempler cette réalité n'est pas un spectacle, c'est un appel à s'attacher fermement à ce qu'Allah aime,
même si le monde qui nous entoure court vers l'interdit. Dans le même hadith où il évoque les femmes vêtues mais nues, le prophète ajoute un détail frappant par sa justesse: elles se dandinent et amènent les autres à s'incliner. Ces mots décrivent plus qu'un simple mouvement physique. Ils révèlent une attitude, une manière de se présenter destinée à attirer l'attention, à faire tourner les têtes et à égarer autrui. C'est un avertissement concernant des femmes qui, non seulement abandonnent la pudeur pour elles-mêmes, deviennent aussi une source de tentation et d'imitation. Les savants ont expliqué cette expression avec clarté. Elle renvoie aux femmes qui marchent en se dandinant, exagérant leurs gestes pour captiver les regards, à celles qui adoptent des coiffures hautes, ressemblant aux bosses des chameaux, non pas pour convenir à un époux, mais comme démonstration publique pour susciter l'admiration. À tout comportement, tenue ou discours conçu pour provoquer le désir et répandre la corruption. L'essence reste la même. Un style extérieur délibérément séducteur, incitant les autres au péché. Dans le monde d'aujourd'hui, ces descriptions sautent des pages des hadiths pour se retrouver dans les rues, sur les écrans et dans la culture ambiante. Les industries de la mode prospèrent en transformant les femmes en spectacle, en les incitant à se présenter pour capter l'attention plutôt que pour préserver leur dignité. Les influenceurs vivent de la sélection d'images et de gestes destinés à inspirer l'imitation. Les plateformes amplifient cette culture, récompensant ceux qui s'exposent et marginalisant ceux qui restent discrets. Une tendance peut toucher des millions de personnes du jour au lendemain et encourager l'imitation de comportements que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrits comme des signes de l'enfer. Le drame ne tient pas seulement au fait que ces comportements deviennent courants, mais qu'ils soient célébrés comme des symboles de liberté et d'émancipation. Plus une personne attire l'attention, plus elle est admirée. Ce que le messager a décrit comme un chemin menant loin du paradis est présenté comme une réussite sociale. Cette inversion des valeurs est elle-même un signe de l'heure. Ce qui est interdit devient normal et ce qui est juste paraît étrange. Pourtant, le hadith n'est pas qu'une condamnation, c'est aussi un conseil. En dénonçant ces comportements, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a tracé une ligne claire entre ce qu'Allah aime et ce qui mène à la destruction. Il n'y a rien de répréhensible à ce qu'une femme prenne soin de son apparence, qu'elle s'habille avec élégance ou marche avec dignité. Ce sont des comportements naturels et recommandés. Ce qui est blâmable, c'est l'intention délibérée d'exposer, d'attirer et d'inciter autrui à imiter le péché. L'image des femmes qui se dandinent et poussent les autres à faire de même dépasse la simple posture physique. Elle symbolise une société où la modestie est ridiculisée et où l'immoralité devient contagieuse. La reconnaître, c'est comprendre que la corruption avance par étapes discrètes. Le croyant qui voit ces signes n'est pas appelé à envier ceux qui cherchent à se mettre en avant, mais à protéger sa foi et sa famille contre la culture de l'exhibitionnisme. Pour chaque tête aveuglée par la vanité, il existe un cœur qui peut se tourner vers Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde avec gravité et nous a exhortés à ne pas en faire partie. Il craignait pour sa communauté la peinte d'une image saisissante, des femmes qui relèvent leurs cheveux en chignon jusqu'à ressembler aux bosses des chameaux. Dans le Sahih Muslim, le prophète les décrit parmi les habitants du feu, détournés du paradis et incapables d'en sentir le parfum. Pour ses compagnons, ce tableau a pu paraître lointain. Pour nous, il est trop familier. Coiffures exagérées, extensions artificielles et une industrie cosmétique qui se nourrit du spectaculaire, aujourd'hui célébrée comme mode et beauté. Les savants n'ont pas traité cet avertissement comme une simple question de style, mais comme le symptôme d'un mal plus profond. Ibn Hajar, rahimahullah,
a vu dans ses coiffures en bosse un signe d'arrogance et d'orgueil. La femme qui relève ainsi ses cheveux ne cherche pas seulement à se couvrir, elle proclame une fierté qui dit « Regarde-moi, admire-moi, suis-moi ». Al-Qurtubi a ajouté que cela signifiait l'imitation des non-croyants et l'adoption de leurs coutumes vaniteuses. L'islam ne rejette pas la beauté, il condamne l'arrogance et l'ostentation. Le prophète nous a rappelé qu'Allah regarde les cœurs, et lorsque l'apparence extérieure est exagérée pour se glorifier soi-même, elle trahit un cœur attaché à l'orgueil plutôt qu'à l'humilité. Aujourd'hui, des industries consacrent des milliards à apprendre aux femmes à transformer leur apparence pour attirer l'attention. Chignons hauts, colorations artificielles, rajouts synthétiques, volume exagéré. Les tenues ne visent plus la pudeur ni l'intimité conjugale, mais l'exposition publique, la captation du regard et l'affirmation d'une supériorité affichée. La bosse de chameau n'est plus une curiosité, elle est devenue une norme dominante. Promenez-vous en ville ou parcourez n'importe quelle plateforme sociale et l'image s'impose. Ce qui rend l'avertissement urgent, c'est la rapidité de propagation. La mode est contagieuse et celui qui se montre avec extravagance entraîne souvent des millions à l'imiter. Un choix personnel peut vite devenir norme sociale. C'est pourquoi le prophète a lié ces images à la perdition, non à cause des cheveux en eux-mêmes, mais pour ce qu'ils représentent, l'arrogance, l'imitation des ignorants et l'égarement des autres. Il est essentiel de rappeler que l'islam n'interdit pas à la femme de prendre soin de son apparence. La beauté au sein du foyer est recommandée pour le conjoint, mais il condamne l'exhibitionnisme envers les étrangers, la mise en scène qui nourrit la vanité et dissipe les biens de l'âme. La coiffure en bosse de chameau est ainsi un symbole d'une exagération extérieure destinée non à plaire à Allah, mais à susciter l'admiration du monde. Pour celui qui entend ce hadith aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'une critique de la mode, mais d'un rappel de l'éloignement de l'humanité par rapport à la vérité. Une coiffure peut sembler anodine, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, y voyait un élément d'un schéma de corruption plus vaste, annonçant l'approche de l'heure. La reconnaître, c'est se réveiller. Voir ces signes comme plus que des tendances et tenir bon pour l'humilité et la pudeur dans un monde noyé d'ostentation. Parmi les plus précieux trésors de la foi se trouve la haya, la modestie. Ce n'est pas seulement un morceau de tissu ou une façon de marcher, c'est un bouclier pour le cœur et l'âme, une lumière qui préserve hommes et femmes de la corruption. Allah ordonne dans le Coran, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Et il dit aux croyantes de rabattre leur voile sur leur poitrine. Coran Sourate An-Nur 30-31. Ce n'est ni une préférence culturelle, ni une simple restriction humaine. C'est un commandement divin révélé pour préserver la dignité et la pureté. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a souligné cette réalité en rappelant, selon At-Tirmidhi, que la modestie est une branche de la foi. Posséder la haya, c'est s'accrocher à une part de l'iman lui-même. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a aussi averti que l'une des dernières choses à disparaître au sein de cette Ummah avant le jour du jugement serait la modestie. Quand la pudeur s'efface, il ne reste qu'un monde sans frontières où l'impudence est glorifiée et où la foi devient étrangère. Aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement de cette prédiction. Certaines femmes n'éprouvent plus aucune honte à s'exposer en public, et l'impudeur est parfois présentée non comme une honte, mais comme un honneur. Le concept de tabarrouge, l'exposition de sa beauté devant des étrangers, se parer pour attirer l'attention, a été redéfini par beaucoup comme de l'émancipation. Les réseaux sociaux regorgent d'étalages d'apparence où les j'aime et les abonnés deviennent la nouvelle mesure de la valeur.
Plutôt que de se protéger comme Allah l'a ordonné, certains recherchent la célébrité en se dévoilant toujours davantage, comme si la seule manière d'être apprécié était de s'exhiber. Il ne s'agit pas seulement d'individus isolés, mais d'une culture entière. L'impudeur est normalisée au point que la pudeur paraît rétrograde ou oppressive. On se moque parfois de la femme qui se couvre pour l'amour d'Allah, tandis que celle qui s'expose est louée pour sa liberté. Cette tromperie renverse les valeurs. Ce que le Coran désigne comme des voies de l'ère de l'ignorance est aujourd'hui habillé de slogans modernes de liberté et de progrès. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a anticipé ce déclin et a mis en garde sa communauté pour qu'elle ne soit pas égarée. La pudeur n'est pas un détail anodin. Elle est essentielle à la foi, et lorsque la pudeur disparaît, le cœur s'expose à des péchés qu'il aurait autrefois évités. Quand les femmes abandonnent la pudeur et que les hommes négligent leur devoir de la préserver, des familles entières et des générations deviennent vulnérables. Pourtant, même dans ces ténèbres, il y a de l'espoir. Chaque femme qui choisit la modestie aujourd'hui témoigne que la foi est toujours vivante. Chaque croyant qui baisse le regard, résiste à la tentation de s'exhiber ou de regarder, porte la flamme de la haya dans un temps où elle pâlit. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit que l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et qu'il redeviendrait étranger. Bonne nouvelle pour les étrangers, ceux qui restent modestes sont honorés aux yeux d'Allah. L'abandon de la pudeur est l'un des signes les plus clairs de la Qiyamah, mais pour le croyant reconnaître ce signe est un appel à l'action. Préserver ce qui reste, enseigner à nos enfants la dignité et résister fermement à la vague qui cherche à dépouiller les serviteurs d'une des plus belles qualités qu'Allah leur a données. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé avec profonde inquiétude des tentations qui inonderont le monde avant l'heure. Parmi elles, il a mis en garde contre une époque où les chants de femmes et les instruments de musique se multiplieraient. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah, il a dit que, avant l'heure, il y aurait des chants de femmes et des instruments de musique. Parole prophétique indiquant comment la société passerait du souvenir d'Allah à l'obsession du divertissement, où la musique et le spectacle domineraient les cœurs, les éloignant du culte et de la réflexion. Le Coran met lui aussi en garde contre cette culture de distraction, et parmi les gens, il en est qui achètent de vaines plaisanteries afin d'égarer du chemin d'Allah sans science, et qui prennent cela pour mépris. Coran 31:6. Les savants ont expliqué que ces fables incluent chants, musique et divertissement qui occupent le cœur au point d'en faire oublier le sens de la vie. Lorsqu'on associe la présence des femmes au centre de ce spectacle, la tentation s'intensifie. Elle n'attire pas seulement l'attention, mais suscite imitation et obsession. Le prophète a prédit que ces manifestations ne resteraient pas cantonnées à des réunions privées, mais seraient affichées et célébrées comme l'apogée de la culture, une réalité aujourd'hui concrète et souvent inimaginable pour les générations antérieures. Les concerts remplissent des stades, clips et shows dominent les écrans, façonnant la mode, les comportements et même le langage. Le divertissement s'est imposé comme une industrie colossale valant des milliards, et la gloire qui s'y construit élève chanteurs, danseurs et artistes au rang d'idoles auprès des jeunes, parfois davantage que les savants, les dirigeants ou même les parents. Leur beauté et leur voix sont marchandisées pour capter l'attention. Ce qui jadis était honteux est désormais présenté comme émancipation. Pour le croyant, ce constat doit renforcer la vigilance spirituelle. La haya reste un trésor inestimable. Ce n'est pas seulement un bout de tissu ou une façon de marcher,
C'est un bouclier pour le cœur et l'âme, une lumière qui préserve hommes et femmes de la corruption. Allah ordonne dans le Coran: dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Et il dit aux croyantes de rabattre leur voile sur leur poitrine. Coran 24, 30, 31. Ce n'est ni une préférence culturelle, ni une simple contrainte humaine. C'est un commandement divin révélé pour préserver la dignité et la pureté. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rappelé, selon At-Tirmidhi, que la modestie est une branche de la foi. La culture du tabac rouge contre laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde s'entrelace aujourd'hui avec la culture musicale et du spectacle, créant un environnement où la pudeur est abandonnée et le culte relégué au second plan. Des savants ont observé que la musique et le chant nourrissent les désirs de l'âme d'une manière qui peut endurcir le cœur face au Coran. Une langue habituée aux mélodies peine à réciter les paroles d'Allah. Un cœur bercé par les rythmes trouve difficilement la douceur de la prière. Quand cela s'étend à des millions, des sociétés entières s'éloignent du souvenir de leur Créateur, se noyant dans le divertissement, jusqu'à ce que l'heure les surprenne. Pourtant, les avertissements du prophète ne cherchent pas à plonger le croyant dans le désespoir, mais à l'éveiller. Voir un monde enivré par la musique et le spectacle est un signal que ces paroles sont véridiques et que le jour du jugement se rapproche. Pour ceux qui se détournent de ces distractions et reviennent au Coran, il y a espoir et lumière. Chaque instant passé à se souvenir d'Allah est conservé comme un trésor pour l'au-delà, tandis que l'instant gaspillé dans l'insouciance se perd à jamais. La prophétie concernant les femmes chantantes n'est plus lointaine, c'est notre réalité. Reconnaître cela n'appelle pas à l'imitation, mais à la résistance. Être ferme dans la foi dans un monde où le culte est souvent noyé sous le bruit du divertissement. En parcourant les hadiths et avertissements du prophète, un schéma émerge. Une série de signes qui, pris ensemble, dessinent le portrait d'une société en délitement à l'approche de l'heure. Il parlait de femmes vêtues mais nues, portant des habits qui donnent l'illusion de couvrir mais exposent en réalité. Il décrivait celles qui marchent d'un pas aguicheur, attirant les regards et égarant les autres. Il avertit contre les coiffures en bosses de chameau, symbole d'une vanité outrée. Il prédit que la pudeur s'éclipserait, que l'exposition serait prise pour liberté et que la célébrité deviendrait un but. Il mentionnait aussi les chanteuses et l'essor du divertissement, des spectacles et de la musique qui volent l'attention des fidèles et éloignent les cœurs du culte. Enfin, il mit en garde contre des femmes devenant des voies d'influence, diffusant la corruption et banalisant le péché à l'échelle sociale. Il ne s'agit pas de stigmatiser les femmes, mais de signaler des comportements et des rôles qui apparaissent quand désir et passion prennent le pas sur l'obéissance. Le prophète aimait sa communauté. Il louait l'intelligence et la piété des femmes croyantes et les considérait comme des piliers d'une société saine. Ces avertissements sont donc des protections. Il voulait préserver les femmes d'être instrumentalisées par la corruption et protéger les hommes du risque d'égarement. Aujourd'hui, ces paroles se vérifient, l'industrie de la mode prospère avec des créations qui, bien qu'habillées, suggèrent la nudité. Les réseaux sociaux célèbrent la démarche aguicheuse et la culture de l'exposition. Les tendances de beauté valorisent coiffures et looks exagérés. La pudeur est ridiculisée comme archaïque, tandis que l'exhibitionnisme est glorifié. Le divertissement est devenu une industrie puissante, mettant au centre chanteuses et influenceurs qui promeuvent des modes de vie en contradiction avec les commandements d'Allah. Rien de tout cela n'est fortuit. Ce sont les signes que le prophète avait décrits, apparaissant un à un sous nos yeux. Mais la vision de ces signes ne doit pas conduire au découragement.
Au contraire, elles rappellent notre responsabilité collective. Un hadith authentique dit « Chacun d'entre vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. » Les pères sont responsables de leur famille, les mères de leurs enfants, les guides de leur peuple, et chaque croyant de son âme. Quand la pudeur s'efface, il nous appartient de la raviver. Quand l'immoralité se répand, il nous revient de protéger nos foyers. Chaque croyant peut être un rempart contre la corruption, même si le monde la normalise. Il y a de l'espoir. Toutes les femmes ne correspondent pas aux images décrites par les prophéties. Le prophète a loué les femmes modestes, pieuses et fortes qui préservent leur chasteté, obéissent à leur Seigneur et fondent des familles vertueuses. Elles comptent parmi les meilleures de la communauté. Même dans les temps les plus sombres, ces femmes brillent comme des lumières de foi, démontrant que l'islam donne pouvoir et dignité sans ostentation. Les avertissements du prophète ne sont pas des chaînes mais des lanternes. Ils réveillent et orientent. Pour qui réfléchit, ces signes rappellent l'urgence de revenir à Allah. Pour ceux qui s'accrochent à la pudeur et à l'obéissance, la bonne nouvelle est la promesse faite aux étrangers. Ceux qui restent modestes, d'un honneur divin et d'une récompense éternelle.